Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On vous remercie d'être là. On a des représentants des 3 municipalités environnantes, Plessisville, Laurierville, Victoriaville. Mais on vend du fromage dans plus de municipalités que ça. On en vend au-dessus d'une centaine de municipalités. Alors, ce soir, le but de la rencontre, c'est de faire le lancement de la campagne de vente de fromage pour Noël. Et puis, comme ma mémoire travaille un petit peu moins maintenant que je suis à la retraite depuis une dizaine d'années, je me suis écrit un petit texte. Merci aux représentants de la rue Pinchot, Mme Binette, M. Rabi, Hugues Boulanger, M. Labrec. Une bonne rue, ça? La rue Pinchot est bien représentée. Surtout avec un boulanger sur la rue Pinchot. Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Je vous remercie d'être présent au lancement de la campagne. M. Cormier m'a demandé il y a quelque temps de prendre la responsabilité de la vente du fromage pour Noël. Il désirait partager davantage les responsabilités et c'est pourquoi j'ai accepté avec plaisir. Il travaille d'ailleurs sur un autre dossier et il vous en parlera brièvement à la fin de la rencontre. Comme je savais que Denis portait des grands souliers pour rapport à la vente de fromage, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide et je me suis associé avec Mme Dolores Carrier. Alors, on est les deux responsables de la vente de fromage. Nous réalisons que M. Cormier a eu une bonne idée en 2006 de mettre sur pied ce regroupement, soit la Fondation HTA-PQ. Les 3 buts de cette fondation sont le support, l'éducation et l'aide financière. Le support se manifeste par l'organisation d'un congrès à tous les 2 ans, l'éducation par la sensibilisation via notre site Internet et la page Facebook, ainsi que le Virevent d'Isabelle qui est publié 4 fois par année. Et nous sommes automatiquement membres de l'Association d'hypertension pulmonaire canadienne, de qui on reçoit 2 fois par année la revue Liaison et un bulletin électronique à tous les mois. En plus, ils nous subventionnent pour la participation à leur congrès à tous les 2 ans. Et l'aide financière, notre 3e but, se manifeste par des allocations directement aux personnes atteintes qui en font la demande. Nous comptons tout près de 400 membres, soit 153 personnes atteintes et 200 membres avec contribution, ce qui fait 396. En 2015, à ce jour, la Fondation a remis plus de 51 000 $ aux personnes atteintes et depuis 2006, nous avons remis plus de 400 000 $ aux personnes dans le besoin. Tous ces dollars ont servi à la tenue de congrès aux 2 ans et à la participation aux 2 ans aussi au congrès de AHTP Canada, au paiement de la franchise des médicaments, car vous savez peut-être que ces médicaments-là sont assez dispendieux. Ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à environ 10 000 $ par mois. Alors, évidemment, les gens qui doivent payer ces médicaments-là, comme ils ne travaillent pas en général, ils ne réussissent pas. Alors, ils ont des assurances, mais il y a toujours une franchise qui est au maximum avec la RAMQ de, je pense, c'est 1 006 $ par année. À l'entour de 1000, oui. Maintenant. Ça sert aussi à payer les stationnements dans les hôpitaux. Comme à l'hôpital général juif, le fait de stationner l'auto, d'aller à la rencontre avec le médecin, de ressortir, ça vient déjà de coûter 20 ou 25 $. 25? 24? 24. Alors, les stationnements sont assez dispendieux. Ça sert à payer les déplacements, comme l'essence, l'entretien ménager, l'achat de certains gros équipements qui sont prêtés aux personnes en tête, comme un concentrateur d'oxygène ou un appareil pour traiter l'apnée du sommeil. Ça a servi déjà à payer des lunettes, des bons d'épicerie, un système d'air climatisé,
des frais de résidence pour une personne qui accompagne un enfant en attente de greffe. Chaque demande est étudiée individuellement par le comité de sélection. Il y a un conseil d'administration, mais il y a aussi un comité de sélection qui étudie les demandes individuellement et la décision est prise par le conseil d'administration en respectant nos limites financières et aussi en pensant à notre slogan qui s'adresse aux personnes atteintes et qui est Nous sommes là pour vous aider. bravo, vous avez bien appris votre leçon. Ça fait longtemps qu'on le dit. Hein? Ça fait longtemps qu'on le dit. J'en profite en terminant pour vous rappeler notre prochaine activité de levée de fonds, à part la vente de fromage pour Noël, qui est le souper soirée romance qui aura lieu le 13 février 2016, au coût de 40 $ par personne pour un souper à la fondue, avec une soirée dansante avec le groupe musical Diapason, et ça a lieu ici même au Fort, dans la grande salle. Avant de passer la parole à Dolores ou à Denis, les membres du CA, je vais vous les présenter. Il y a M. Cormier, le président, Mme Dolores Carrier, la vice-présidente, je suis bien entouré, le trésorier Michel Antil, qui est là, le secrétaire M. Jacques Garriépi de Victoriaville, qui est là, la représentante des personnes atteintes, c'est Mme Judith Moitié, c'est une jeune femme de Montréal, les administrateurs Pierre Lachance de Saint-Hyacinthe qui s'occupe de la région de Montréal, Jean-Pierre Vigneault de Saint-Romuald qui s'occupe de la région de Québec, Alain Chabot et Hugues Boulanger. Alors, Dolores va poursuivre avec une présentation. Savez-vous, on est rendu à combien de ventes de fromage depuis le début de la Fondation? En boîte ou en vrai? En nombre de ventes. Nombre de On est à de campagne. On est rendu à notre 18e campagne de fromage. C'est pas croyable, hein? Ça passe vite. On a commencé en 2007. On en fait 2 par année. Alors, on fait le calcul, c'est notre 18e vente de fromage déjà. Alors, comme vous le savez, ici, la plupart, les boîtes de fromage contiennent 1 kg de fromage. Il y a 5 pointes de 200 grammes. Les boîtes proviennent de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Et on a 5 sortes de fromage dedans que vous pouvez déguster ce soir. Alors, il y a le Mont-Saint-Benoît, le Frère-Jacques, le Lemoine, le Saint-Augustin et le Frontina. Cette boîte-là se vend, comme vous le savez, 35 $. La boîte extra, elle, pour 40 $. Bien, en plus, il y a un petit morceau de bleu qui s'appelle le fromage Hermite. Alors, avec l'Hermite, ça se vend 40 $. J'ai vérifié à l'épicerie aujourd'hui, hein, ça coûte 39,90 du kilo, ces fromages-là. Donc, on les paie moins cher, mais outre ça, c'est pour la cause qu'on vend ou qu'on achète ce fromage-là. C'est pour aider vraiment nos personnes atteintes à avoir une meilleure qualité de vie. Alors, c'est vraiment... On joint l'utile à ça parce qu'on a du bon fromage à déguster, mais il faut penser en arrière de ça à toutes les personnes qui peuvent être aidées grâce à vous autres, grâce à nos vendeurs, puis grâce aux acheteurs de fromage. La vente de cette année va se dérouler jusqu'au 13 novembre. Alors là, on sait qu'il y a des gens qui ont déjà commencé, là, mais ça va se dérouler jusqu'au 13 novembre. Là, il faut donner nos commandes à Hugues cette année au lieu d'être à Denis. Et là, le fournisseur, soit l'abbaye, nous demande au moins 3 semaines pour produire notre commande. Donc, le fromage va être livré le 7 décembre à la fraisière Talfort, qui ont une grande chambre froide où on peut placer plus de 3000 boîtes. Et ensuite, ça devient notre centre de distribution. Le lendemain, c'est-à-dire le 8 décembre, avec... là, on va essayer de faire 2 groupes d'une vingtaine de personnes. Cette année, une vingtaine de bénévoles. Là, on va rassembler les boîtes. On va mettre les pointes de fromage ensuite dans les boîtes. Et puis, après ça, là, on a des bénévoles qui partent tout de suite avec le fromage. Alors, c'est livré Victo, Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, Sherbrooke, Granby, Québec, Saint-Hyacinthe, Mirabel, Rimouski, Châteauguay, Boucherville, même Havre-Saint-Pierre. Puis là, j'entends Denis dire...
Calgary. Calgary. L'année passée, on a des boîtes qui sont allées à Calgary, vendues par une représentante de la compagnie Bayer, qui est écrit en arrière de les aspirines. Là. Les autres, ils ont un médicament pour traiter l'hypertension pulmonaire, mais pas l'hypertension pulmonaire primaire, celle qui est suite à des embolies pulmonaires. Et ils collaborent avec nous autres. Alors, elle a acheté, la madame, des boîtes de fromage, puis elle a envoyé ça en avion à Calgary. On est très contents. Plus on s'étend, mieux c'est. Ben oui. Alors, ce sont des personnes atteintes, ainsi que leurs familles, et des amis de la Fondation qui vendent puis distribuent le fromage à travers toute la province. Ensuite, le 9 et le 10 décembre, c'est un mercredi et un jeudi, les gens de Plessisville et des alentours vont pouvoir venir chercher leur boîte de fromage à la Fraisière Talfort, au 775 route 116 à Plessisville. Et on sera sur place entre midi et 19h. Et puis, on tient encore à remercier Mme Josée Roy puis M. Claude Talbot pour leur précieuse collaboration. C'est la 7e fois qu'on peut utiliser leurs locaux pour notre vente de fromage. Puis, c'est vraiment extraordinaire parce qu'avec ça, on sauve beaucoup d'argent parce qu'en mettant le fromage nous-mêmes dans les boîtes, le fromage nous coûte moins cher et il nous reste plus de sous. L'an dernier, pour la vente de fromage, nous avons vendu, pour Noël, nous avons vendu 3121 boîtes. Cette année, on espère en vendre plus. 3122, Ah, au ben moins. moi, j'ai fixé un grand objectif de 3500. Alors là, on a besoin d'aide de tout le monde parce que cette année, on a un congrès à organiser en mai. Alors, ça coûte très, très cher les congrès, même si on a de l'aide de l'Association canadienne. Vous comprendrez que les gens qui ne travaillent pas pour la plupart, c'est impossible pour eux de payer les frais d'hôtel et de congrès. Alors, c'est pour ça que l'objectif est élevé, mais en tout cas, si on en vend 3122, on va être content. Oui, mais on si va on en vend t'augmenter. 3500, on va être plus content encore. Très content. Alors, on invite les gens à contacter des membres de la famille, des amis, puis à commander dès maintenant. Et puis, souvent, c'est vrai, souvent, il y a des gens à la fin là, qui veulent en avoir d'autres, puis des fois, il n'en reste pas. Là, alors, commandez donc une boîte de plus tout de suite. Vous allez être certain de ne pas en manquer quand vous allez faire vos réceptions. C'est vraiment utile dans le temps des fêtes, on reçoit tout le temps, ça peut s'offrir comme cadeau quand vous êtes invité chez de la famille ou chez des amis. Et c'est un beau cadeau à offrir ou à s'offrir et c'est un beau cadeau aussi pour les entreprises à offrir aux employés. Alors, on a quelques entreprises là, qui font ça à l'occasion, peut-être pas chaque année, mais c'est très apprécié parce que tout le monde utilise le fromage. Moi, j'ai 2 clients d'entreprise, là. Une à Varennes, qui me commande à Noël 40 boîtes de fromage, 40 régulières. Elle donne ça à ses employés. Elle a demandé aux employés, « Voulez-vous que je vous donne d'autres choses que du fromage? » Ça fait 4 ans, je pense, j'en vends à chaque année. Et les employés ont dit, « Non, on aime ça, il est bon le fromage, on veut avoir du fromage. » Alors, j'ai dit à la madame, « Remerciez vos employés pour nous. » Et j'en vends aussi à Véhicule récréatif VR à Saint-Rosaire, à Rod Poisson, qui est directeur général du club de golf aussi. M'en a acheté l'année passée, et le maire de Saint-Rosaire aussi, il m'en a acheté l'année passée 10 boîtes. Puis quand on a eu un souper de fermeture d'un groupe, là j'ai parlé du fromage, j'ai dit il faudrait qu'on augmente. Et après ça, je suis allé le voir, j'ai dit toi, tu vas participer à l'augmentation, j'espère. Et il a dit comment je l'ai acheté l'année passée? J'ai dit 10. Moi, je pensais qu'il me dirait 12, mais il a dit mademoiselle donc 20. Alors, fait que lui, j'en ai vendu 20 boîtes. Très content. J'ai dit là, sais-tu que tu me dois 800$, là? Il a dit oui, il va te payer. Mais on a déjà des personnes atteintes qui nous ont, soit par Facebook ou autrement, qui disent ah, j'en ai déjà 10 de vendus, j'en ai déjà 12 de vendus à ma famille, à mes amis. Alors, je trouve que c'est bien parti, là. Et cette année, on a 2 petites innovations. D'abord, les gens de Plessisville, vous l'avez probablement remarqué, on a une belle affiche pour notre vente de fromage qui est à l'entrée des Galeries de l'Érable, un grand panneau 4x8
qui est affiché depuis quelques semaines et qui va être là jusqu'au 23 octobre. Et ça, c'est grâce à la collaboration de la Ville, parce que ce panneau-là appartient à la Ville de Plessisville, mais ils permettent aux organismes d'afficher à tour de rôle. Alors, c'est une belle collaboration, c'est une belle visibilité. Puis, je pense que ça fait déjà passer aux gens, parce qu'on rencontre des gens qui nous disent « Ah, j'ai déjà donné ma commande de fromage à celle à qui m'en vend d'habitude, parce que j'ai vu le panneau, ça m'a fait penser de le commander. » Alors, nous autres, ça nous sauve des téléphones, puis c'est bien. Ensuite, on a fait, vous en avez devant vous autres, là, on a préparé cette année des belles pochettes pour les gens qui veulent nous aider à vendre du fromage. Alors, dans ces pochettes-là, on a mis une belle photo des fromages. Alors, c'est très clair, si la boîte est à 35, la boîte est à 40, qu'est-ce que ça contient. On a mis des feuilles de commande aussi avec les bonnes dates dessus, là. Alors, je ne serai pas là à vous demander quand est-ce que ça finit. Fait que vous avez les dates. Vous avez une description des fromages aussi là-dedans. Des fois, il y en a qui se posent des questions, là, quelle sorte de fromage c'est. Alors, vous avez la description. Et c'est peut-être pas la même affiche, mais vous avez aussi un feuillet d'information sur la maladie. Des fois, on dit hypertension pulmonaire, mais c'est quoi? Alors, ce dépliant-là, entre autres, là, il explique très bien la maladie. Et on vous a mis évidemment un petit dépliant de notre fondation. Vous voyez qu'il y en a qui ça fait longtemps qu'il existe parce que les conseils d'administration ont changé, puis on a recollé des petits billets en arrière. Le bon, c'est le blanc en arrière. Ben, c'est écrit 2015. Ouais. Alors, c'est le CA 2015, c'est le nom des personnes qui sont sur le CA. Et puis, il y a un autre dépliant ici là, qu'on ajoute. Celui-là sert à aider à dépister la maladie qui prend parfois beaucoup de temps à dépister. J'en parle pas plus. Alors ça, c'est offert à nos vendeurs. Alors si, parmi vous autres, là, vous connaissez d'autres personnes qui voudraient en vendre, bien, on a préparé justement des pochettes pour remettre aux gens. Peut-être c'est la première fois. Ils ne savent pas trop, même si ça fait plusieurs fois, on est bien équipé pour expliquer le produit qu'on a à vendre et puis c'est pour nous aider à atteindre notre objectif de 3500. Alors, j'ai terminé pour moi. Merci. Tantôt, je vous disais que Denis avait un autre dossier sur lequel il travaillait actuellement. Il va vous le présenter. Il s'agit du petit feuillet zébré, là, que vous avez probablement dans vos pochettes aussi. Oui. Alors moi, Monsieur le Cormier, à vous la parole. Bonsoir. Je suis content de l'avoir invité, lui. Il met de la joie dans la réunion. Tout d'abord, je veux offrir mes félicitations sincères à mes remplaçants, Hugues et Dolores. Moi, je commence à vieillir, puis j'en laisse un peu, parce qu'une bonne fois, je ne serai plus là. Mais nous autres aussi, on vieillit. Oui, mais moi, je vieillis plus vite que vous autres. Ah oui! Et il y a des dossiers que j'ai laissés, comme les listes, je m'occupais de ça, c'est maintenant Pierre Lachance qui s'occupe de ça. La vie urbaine, c'était c'était moi et Jacques, mais surtout moi. Et c'est maintenant Jean-Pierre Vigneault qui s'en occupe. Les reçus de charité, c'était Michel, mais maintenant c'est rendu Hugues. Alors on a fait une redistribution. On avait des administrateurs qui étaient disponibles pour en faire un peu plus, fait qu'on en a profité. Alors bravo à ceux qui me remplacent pour le fromage. Et la pochette, très belle pochette, très bien préparée, c'est magnifique. Et si je veux vous dire un mot de l'hypertension artérielle pulmonaire de notre fondation, c'est que le docteur Langleben de l'hôpital Juif, il m'a dit plus qu'une fois, vous êtes unique, vous autres, vous êtes unique au Canada. Là, je lui ai dit, il veut tout bien en mettre un peu pour nous encourager et tout ça. Mais après avoir vérifié, on est la seule association au Canada qui aide directement les malades. Alors, les deux médecins qui soignent ça, le docteur Langleben et le docteur Provencher, mais il y en a plus que ça, mais les deux responsables, ils nous ont dit de continuer de même. On ne ramasse pas assez d'argent pour donner pour la recherche. Il y a des grosses compagnies pharmaceutiques qui sont capables de faire ça.
Et dans les autres provinces où il y a des associations comme ça, les autres, ils font de la sensibilisation, puis ils ne donnent pas de l'argent directement aux malades. Je ne sais pas trop pourquoi. Moi, je pense que c'est important de le faire. Je parlais déjà avec une femme de la Colombie-Britannique, puis elle disait qu'il y avait de ses patients qui aimeraient aller suivre des cours de yoga, c'est bon pour la respiration, pour tout ça. Mais il n'y avait pas l'argent pour s'inscrire, ni pour se déplacer pour y aller. J'ai dit, pourquoi tu ne payes pas? Pourquoi tu ne leur en donnes pas? Je ne me rappelle pas trop qu'est-ce qu'elle m'a répondu, mais je sais qu'ils n'aident pas comme ça. Alors, nous autres, on aide directement les malades. Et quand c'est leur fête, on leur envoie une carte avec un beau petit chèque. Ils sont très contents parce qu'il y en a. Ça veut dire à une association, moi je suis pauvre, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'aide, c'est dur des fois. Il y en a qui ne nous en demandent pas. Alors c'est pour ça qu'on leur envoie un chèque de fête. Il y en a qui sont très contents de le recevoir. Le dossier sur lequel je travaille présentement, c'est les herbes, là. C'est marqué dessus, parfois le bruit du galop n'est pas celui d'un cheval. Hein, ils entendent marcher, puis ils pensent que c'est un cheval qui s'en vient, d'un coup ils regardent, c'est un zèbre. Rayé un peu comme ta napkin, mais noir et blanc. Alors, on travaille, nous autres, en collaboration avec l'Association canadienne. Les autres, ils ont de l'argent pour produire des documents comme ça. Alors, c'est l'Association canadienne qui a produit ça, c'est très bien fait, mais c'est surtout pour donner aux médecins de famille, à ceux qui rencontrent des malades, puis qui ont un malade, là, il y a une personne, un patient, là, il est essoufflé, puis les jambes enflées, puis là, ça doit être de l'asthme, ça doit être ci, ça doit être ça. Il donne 3, 4, 5 maladies avant de finalement trouver que c'est de l'hypertension pulmonaire. Alors, pour aider à diagnostiquer la maladie plus rapidement, j'en ai fait venir 300 de l'Association canadienne. On a 150 malades, personnes atteintes, qu'on appelle, nous autres au Québec, on ne les appelle pas des patients ni des malades, on les appelle les personnes atteintes. Et on va leur en envoyer 2 chacun par la poste avec une lettre qui explique. Dire, donnez-en un à votre médecin de famille ou à un médecin de famille de vos amis ou de votre chum ou votre mère ou votre frère. Et si on réussit à diagnostiquer 2 ou 3 personnes plus rapidement, ça va être un gros succès, puis ça va avoir valu la peine d'investir un peu du temps et de l'argent. Et pour les temps, évidemment. Bon. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que les 9 personnes du conseil d'administration de la Fondation sont bénévoles, complètement bénévoles. Alors, il n'y a aucune personne qui reçoit des sous de la Fondation. Ah, je ne pas ça, moi, on reçu. Il fait des farces parce qu'il est là depuis le début. Il n'a jamais reçu rien. Alors, l'arrière va payer, toi, là. C'est du bénévolat et soyez bien assurés que le profit qu'on fait avec les boîtes de fromage, ça va pour aider les malades. Alors ça, c'est un dossier important, que ça progresse, là. Et je pense que j'ai pas mal dit ce que... Il va avoir les mains aussi. Oui, on a fait venir 500 mains. Pas pour remplacer celle-là, là, mais des petites mains en papier bleu. Et sur chaque doigt, il y a un symptôme de marqué. Mettons, essoufflement, enflure des jambes. Ça marqué là, ah bon. Anxiété, non, ils pensent que c'est de l'anxiété, ils pensent que c'est de la... Non, c'est pas bon, ça. C'est pas les symptômes. Ils sont écrits en bas. Ça, c'est ce qu'ils disent quand ils pensent que c'est ça. Ils sont écrits quelque part. Mais là, je reviens à mes petites mains, là, et il y a une place pour signer. Avant ça, on signait ça, puis on renvoyait ça à Vancouver. Puis les autres, ils ramassaient tout ça. Pour le mois de novembre, c'est le mois de la sensibilisation à l'hypertension pulmonaire. Et cette année, au lieu qu'on les retourne, ils veulent qu'on fasse des photos. Mettons qu'on est un groupe, là, puis on signe tout chacune une petite main bleue, puis on tient ça en l'air, puis on se fait photographier, puis on leur envoie la photo. Puis les autres, ils vont faire un montage avec ça, puis ils vont publier ça. Alors, c'est ça qu'on va faire. On a fait venir 500, fait que attendez-vous à en voir passer ici et là. J'ai l'idée de l'apporter au quai. Une bonne fois, les 8 joueurs de quai, on va avoir notre petite main bleue qu'on va tenir en l'air. Oui, madame. Ces petites mains-là, c'est quand il faut être la photo, jusqu'à quelle date? Ah, c'est durant le mois de novembre. Si on fait ça durant le mois de novembre, on est correct. C'est un moyen de sensibilisation. C'est ça. J'en ai un qui vous l'avez fait venir. Ah oui, OK, ouais. Je vais le faire au travail. Bon, c'est bon. Ah, bonne idée. C'est une bonne idée. On Ça. peut faire les placer, faire un grand cœur. Oui, on peut faire toutes sortes de choses avec. Les mains. Si on décide qu'on fait comme un cœur ou on fait quelque chose, on a déjà une vitrine. On y a-t-il été chez le cordonnier?
le mire qui a rien dans sa vitrine, on a dit Non, on on pourrait... n'est pas allé. On On n'est pas allé finalement. La On permission. a gros des projets des fois, hein. On avait dit on va aller voir le cordonnier Lemire, il n'y a rien dans sa vitrine. Il ne se pose pas les souliers brisés. Il nous avait dit oui, mais finalement, Ah ouais? on n'est pas. Ah, OK. Il nous avait dit oui, mais on n'a rien mis. oui. Là, peut-être bien qu'on collera des petites mains bleues, faire un cœur ou quelque chose. En tout cas, on va faire de C'est quoi? faire connaître la maladie. L'idée, Ouais. c'est de faire connaître la maladie, Ouais, surtout. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je Ouais. pourrais répondre. En tout cas, m'essayer s'il y a des questions, essayer de répondre. Oui. Bien, on vous remercie beaucoup d'être là. Ben oui. On était inquiets un bout de temps, on pensait qu'on n'aurait pas de monde, mais là, on a la qualité. un beau groupe. On a un pain chaud. M. Boulanger? Oui, alors pour les remerciements, Denis, merci. N'oubliez pas, en arrière, il y a Oui. quelques bouchées de fromage avec des craquelins, puis du jus, Pas du parti de café. regarder. Il y a du thé aussi, puis Des il y a tisanes. des chips, toutes des bonnes affaires pour la santé. Ouais. Alors, N'oubliez pas que c'est du fromage sans lactose aussi. Tout la gang? Oui. Oui. Des fois, ça, Ben, des fois, ça nous est demandé, ça. Puis aujourd'hui, en les préparant, j'ai vérifié, c'était tout écrit sans Je lactose. savais qu'il y en avait. Alors, s'il y a des personnes intolérantes, des fois, ça nous aide à leur Et vendre du fromage. Madame Dandurand, 31 boîtes de vendues. Ah, c'est bon. et puis s'il y a des gens qui ne savent pas à qui acheter leur fromage, ben, vous pourrez leur dire de me téléphoner. D'ailleurs, sur l'affiche qu'il y a à l'entrée du Mais il n'est jamais chez eux. Érable, c'est mon numéro de téléphone. Il n'est pas chez eux, mais il y a un répondeur. Ouais, Ah, c'est ça. Pas toujours là, mais je ne vais pas être là. Alors, on remercie beaucoup. Cette rencontre se termine ainsi. Question, Linda? Ben oui. Je ne sais pas si ça passe à TV. Je voulais savoir, je ne sais pas, vous avez entendu parler en fin de semaine, Karine Sébini, elle a fait une activité avec Joliane, la fondation. Pour la fondation, oui, Jardin. c'est ça que je Ils me ont suis couru dit. 200 kilomètres. Dans toute la MRC, ils ont passé dans toutes les. Puis, l'idée qui m'est venue, je ne sais pas si vous pourriez. Je sais qu'à fond, ils ont ramassé 19 000 Oui, pour la Fondation Joliane pour la Desjardins. fondation, ils veulent donner à des organismes. Je ne sais pas, c'est la première fois qu'ils le faisaient. Je me demandais si vous les approcheriez, peut-être, si ça vous tente. Parce qu'ils la refont en 2017. Ouais. Ils vont le faire aux 2 ans, mais c'est quand même une grosse activité. Ben oui. Je me demande si quelqu'un pourrait les approcher pour Ouais. planifier, voir si Faudrait tu sais, approcher pulmonaire, Karine. poumon, course, tu sais, des fois ça pourrait aller ensemble. Ouais. Voir si ça pourrait être Oui, je une pense que ça possibilité vaudrait des la fois peine. de venir avec eux autres, des Ouais, fois. Karine. Moi, je ne dis pas non, mais... Oui, c'est Pour la Fondation Joliane Non, non, non. Desjardins. Cette année, ils ont donné à la Fondation Mais une Joliane autre année, il faudrait Desjardins. donner à nous Mais autres. une autre année, Ok. ça pourrait être à nous autres. C'est la première année qu'elle fait ça. Nous qu'elle- autres, il y a des fois des choses qui nous bloquent, c'est parce qu'on a une fondation provinciale. Il y a des comme si les policiers qu'on a essayé de leur vendre Ouais. du fromage ou en tout cas qui Là, nous ils aident. font un tournoi de golf à chaque année. Mais les ils veulent que ce policiers, soit la avec Sûreté. local ou régional. Alors veulent- nous autres, on est rendu provincial. Ouais. Mais on ne peut pas dire aux gens, vous n'êtes plus, vous êtes trop loin, puis c'est pas... On continue comme ça, là, mais ça nous Karine, bloque un c'est petit peu des local, fois. je sais pas, en tout cas. Mais Mais l'idée- j'ai aucune objection. C'est une bonne L'idée est quand idée. même bonne de contacter Karine. Ben oui, ça coûte, c'est Ouais. ça coûte rien d'essayer. Ouais. Merci, Linda. D'autres questions? Alors voilà,